Mbolani à tous, chers compatriotes. Bon, je vais faire un live qui s'adresse à une personne que personne ne connaissait. Hein. C'est la fille d'Omar Bongo. Omar Bongo a une fille qu'aucun Gabonais ne connaissait. Qu'on appelle, je ne connais pas son nom, si c'est Alia, Alia Maeva Bongo Ondimba. Je pense que c'est ça son nom. Alia Maeva Bongo Ondimba. Tu viens d'où? Alia Maeva Bongo Ondimba. Tu viens d'où? Les Gabonais ne te connaissent pas. Les Gabonais pas yimdiao. Tu viens insulter pas l'intelligence des Gabonais, mais ton intelligence personnelle. Tu t'es insulté. Hein? Mais comme la honte, vous là, vous ne connaissez pas avoir honte. La dernière fois, c'est ta sœur qui est magistrat là. Celle qui parle comment elle s'appelle celle que j'ai protégée, qu'on voulait mettre ses photos nues. Une vidéo, elle avait fait un post pour dire que mon frère n'est pas mort. On l'a ramené à l'ordre ici là. Mais enfin, toi, les Gabonais découvrent, pas la surprise de tout le monde, on le savait, sauf qu'on n'avait pas les preuves. Les Gabonais découvrent, suite à une opération menée par la mairie de Libreville, on découvre auprès de grands restaurants, hein, avant de parler des petits restaurants, nous encore les restaurants, on pouvait encore comprendre. Mais les Gabonais découvrent que Lorendama vend la nourriture qui est pourrie. Comment on appelle ça? Sangel vend aux Gabonais la nourriture qui est pourrie. Les aliments pourris. Moi, je ne veux pas parler le gros français avec vous. La nourriture pourrie. C'est comme ça qu'il faut appeler ça. Le Radisson Blue vend la nourriture qui est pourrie. Je suis sûr que si on part dans le restaurant de ton frère, le Mayena, c'est même pas ton frère, c'est ton neveu, ton fils, le Mayena. Si on part là-bas, on va trouver la même chose, même constat, la nourriture pourrie. Bon, alors, une opération a été envisagée et menée discrètement par la ville auprès d'établissements qui vendent la bouffe aux Gabonais. Dans ces établissements, des cuisines qui sont sales, des cuisines sales, avec les cafards, les rats et tout ça là. On a découvert dans ces établissements, dans les congélateurs, les poulets pourris. Les poulets, les dates ont expiré. On a découvert. Et la fille de Bongo, les enfants remplaçants qu'on a laissés, personne, on ne te connaît pas dans Libreville. Personne. Alors, au lieu de faire un communiqué, parce qu'il paraît que tu es DG de l'agence gabonaise pour la sécurité alimentaire, au lieu de faire quand même un communiqué pour dire que non, écoutez, suite à une opération menée par la mairie, nous avons découvert, nous remercions d'abord la mairie pour avoir mené une telle opération qui nous a permis de mettre la main sur certains établissements. Et nous allons accompagner la mairie, nous allons prendre le relais là où la mairie a laissé. Au lieu de parler comme ça, toi là, toi Bongo Ondimba, Maeva, whatever, je ne connais pas ton nom bien. Mais merde alors. Toi tu viens carrément faire un communiqué là où tu dis dans la page Facebook de l'agence dont tu as la direction, dont tu as la charge, la Gaza, tu viens menée par la mairie
de la commune de Libreville auprès d'établissements du secteur alimentaire, l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, entre parenthèses AGASA, rappelle qu'au regard de la loi, l'AGASA est la seule entité publique autorisée à effectuer tout type de contrôle ou d'inspection à caractère préventif ou répressif sur les aliments importés, exportés et mis sur le marché. Mais tu es même comment? Et tu fais beaucoup de blablabla, bla, 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 et en plus tu termines là où ça m'a fatigué, où je veux même te gifler. Si je te vois en face de toi, j'allais te gifler. Pas gifler fort, gifler un peu. C'est là où tu dis, tu termines en disant, la Gaza se rend disponible pour accompagner les mairies dans les opérations d'inspection visant les opérateurs du secteur alimentaire au fin d'inscrire ces actions dans le respect de la loi et assurer une meilleure protection des consommateurs. Voilà ce que tu dis, hein. C'est-à-dire que le premier paragraphe contredit le dernier paragraphe contredit le premier paragraphe. Paragraphe, tu dis que tu as que toi qui dois faire. Le dernier paragraphe, ta conclusion, tu dis mais nous sommes pour vous accompagner si vous menez des actions si vous menez des opérations d'inspection. Mais ce qu'ils ont fait là, c'est une inspection. Mais en fait, quel est ton problème? Ou bien tu prends le chanvre, la fille Alia Maeva Bongo Ndimba. Quel est ton problème au juste? Hein? Et tu dis même l'avant-dernier paragraphe, ça aussi ça m'a énervé. Dans l'avant-dernier paragraphe, nous avions procédé à un contrôle d'établissement en parlant de Sangel. Hein. Tu parles de Sangel. Tu dis, nous avions procédé hein, à un contrôle rigoureux de cet établissement au cours duquel des non-conformités ont certes été constatées. Hein? Ça veut dire que vous avez constaté, vous avez trouvé des choses qui ne sont pas normales. Constatées sans pour autant être dommageables pour la santé du consommateur. Tu avais dit ça à quelqu'un? Je pense que si vous allez dans des établissements, vous effectuez des opérations, ton agence, et que vous constatez des irrégularités ou bien des choses, hein, je ne sais même pas ce que tu entends par non-conformité. Et ça, c'est pas spécifique. On sent qu'on t'a donné le pognon. Voilà. La fille là, tu as fait une frappe. Parce que ça, c'est une frappe avec, dans l'exercice des fonctions qu'elle occupe. Tu as fait une frappe. Les gens là t'ont donné le pognon. Et comme on t'a donné l'argent, c'est que tu t'es et que ils ont été attrapés la main dans le sac. Toi, il fallait que tu te dédouanes pour montrer aux gens qui t'ont soudoyé que, écoutez, l'opération là, moi je n'étais pas dedans. Je n'étais pas dedans. C'est pas moi qui les ai envoyés. Voilà pourquoi tu fais ce communiqué. Tu fais ce communiqué pour qu'on t'enlève dans l'histoire. Sinon, là, le communiqué là, quel sens? Le communiqué que tu viens de faire là. Où est le sens? Je ne veux pas rentrer sur le plan technique en sortant les décrets, les lois et autres. C'est pas important. Mais tu racontes n'importe quoi là-dedans. On n'a pas besoin de sortir de la cuisse de Jupiter pour savoir que tu racontes des conneries là, maman. Vous les enfants de Bongo, d'abord je ne sais même pas ce que tu fais d'abord à la tête de cette agence. Ça c'est la première question. Tu fais quoi à la tête d'une telle agence? Vous n'êtes pas fatigué d'être à la tête des choses? Il n'y a que les Bongo Ondimba. Il n'y a que vous qui devez être à la tête. Et toujours des enfants de seconde zone là, vous. Des enfants qui ne ressemblent même pas au mari. Tu es l'enfant de qui? Tu viens d'où? Qui t'a accouché? Parce que quand on appelle à Libreville, personne ne te connaît. Tu étais où? Tu étais où? Ton nom même c'est comment là? Alia Maeva Bongo Ondimba. Vous sortez d'où vous comme ça?
Il n'y a que vous. Même dans les histoires d'agences gabonaises de sécurité alimentaire, il faut qu'un bongo soit à la tête de ça. Ton frère à la tête d'un restaurant, il est là-bas, conseiller, il est là, machin. Pourquoi vous faites comme ça? Vous, les enfants de bongo, pourquoi vous faites... Est-ce que comme vous faites là, c'est bien? Les enfants de bongo qui restent à... pas encore vu un enfant de bongo qui a le même visage que son père qui fait le bruit au Gabon. Les vrais enfants de bongo qui ressemblent à bongo ne parlent pas beaucoup. Ils sont cachés, ils sont machin. Mais vous là qui avez des visages bizarres, on ne sait pas comment vous êtes arrivés dans la famille là. C'est vous qui faites le bruit. Il va falloir vous faire... Vous devez être visible. Toi, tu es même arrivé comment? Tu as été recruté à quel moment dans la famille là? Maïva, machin. C'est pas toi qui a arraché le mari à la femme qui était avec l'enfant de Maranga Moussavou Biendi. La seule chose qu'on connaît chez toi, c'est que tu allais prendre le mari de l'autre. Tu allais détourner un homme. Tous les hommes qu'il y a dans Libreville là, il a fallu que tu ailles prendre Biendi. Tous les hommes, il n'y a pas les hommes à Libreville. Il y a les hommes à Libreville. Pourquoi c'est Biendi que tu vas prendre? Seigneur Mandela, quel est le problème que vous avez? Il y a les hommes dans Libreville. Si tu veux prendre les gens, il y a plusieurs hommes qui sont seuls. Tu peux les chercher. Un corbe caleux, il n'a pas de femme. Tu peux prendre un corbe caleux. Tu peux aller épouser un corbe caleux. Ils sont nombreux. Patrick Eyogo, il n'est plus avec sa femme. Tu peux prendre Patrick Eyogo, tu l'épouses. Il y a beaucoup de gens. Pourquoi tu vas prendre Biendi que tu sais que Biendi a déjà sa femme? Tu vas prendre Biendi pourquoi? Pourquoi Biendi? Pourquoi vous voulez toujours arracher les choses aux autres? Ça, c'est quel type de vampire que toi tu as? Enfin, tu viens embêter. Au lieu d'applaudir, tu aurais dû féliciter. Normalement, quand on est patriote, l'action. Et dire que Léandre Zieux, félicitations. Même encore que Léandre Zieux, tu aurais pu l'épouser. Il a des problèmes de femme. Tu vas aller prendre Léandre Zieux. Tu vas aller prendre bien. Bon, tu aurais pu féliciter donc la mairie, dire que non, nous félicitons la mairie de Libreville pour une telle action. Et vraiment, nous allons poursuivre. Nous allons rentrer de pieds joints dans cette affaire pour essayer de faire la lumière. Et sanctionner s'il y a lieu de sanctionner les établissements. Parce que les Gabonais mangent mal. Aujourd'hui, il y a plus de Gabonais qui ont les AVC que le palu. Les AVC tuent même plus que le palu. Les gens ont des diarrhées. C'est pas possible. Les cacas des Gabonais sont maintenant bleus, noirs, verts. Les cacas jaunes, les cacas kaki, machin. Enfin, tu te dis, mais comment les Gabonais chient de noir? Parce qu'on mange n'importe quoi, on mange de la merde. Les restaurants là, c'est pas les restaurants que toi tu fréquentes. Je suis sûr que si vous allez au phare du large, vous allez trouver qu'on vend la nourriture périmée. On vend la nourriture périmée. N'importe quel Gabonais aurait pu découvrir ça. Ton rôle, c'est de soutenir ce genre de découverte. C'est un peu comme si moi je venais trouver quelqu'un en train de violer un médecin, ou bien je ne sais pas moi, quelqu'un en train de violer une femme, et puis le policier vient dire non, 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 c'est lui qui aurait dû découvrir ça, c'est pas moi. Pourquoi j'ai découvert? Je suis le seul habilité à faire. Mais enfin, si je mène une enquête, je vois que quelqu'un viole les femmes,
et je mène une enquête sans dire à la police, et j'ai les preuves, et j'amène auprès de la police, est-ce que la police va dire que non, monsieur, vous n'avez pas le droit de mener les enquêtes, c'est moi qui devais mener les enquêtes, alors que j'ai les preuves que je lui montre sont accablantes, que vraiment le type là a violé, j'ai toutes les preuves. La police va là. Oui, oui, merci. Nous, on va prendre le relais à partir de là. Vous avez emmagasiné les preuves. Mais toi, au lieu de protéger la mairie, même si la mairie ne t'a pas appelé, tu aurais... C'est comme ça, quand on est patriote, tu devais communiquer de la Gaza, devait normalement... Nous sommes vraiment... fâchés parce que non, ce que la découverte de la mairie, ce que la mairie a découvert dans les établissements ne nous arrange pas. Vraiment, c'est triste, c'est regrettable, c'est ignoble. Nous allons mener des sanctions qui s'imposent. Non, toi tu viens prendre la part de l'établissement sans gel. Je ne sais pas des accointances que tu avais, le blanc là qui gronde là dans la vidéo. Mais visiblement, on se rend compte que tu prends la part. Vous les enfants de Bongo, vous voulez toujours manger partout. Déjà, on vous donne l'argent. Le trésor public vous donne tous les enfants Bongo. Là, vous avez une somme qu'on vous verse. Je ne sais pas si c'est le trésor qui vous verse la somme ou bien les BGFI qui vous verse l'argent. Mais je sais que vous, les enfants de Bongo, vous avez au moins 3 millions, 5 millions. Par mois qu'on vous verse. On vous verse ça. Depuis, c'est comme ça. Vous avez le pognon. Mais enfin, les Gabonais doivent manger mal. Je ne sais pas ce que tu fais, toi, Maëva, ton nom même c'est comment? Alia. Tu vas même prendre un nom Alia. Est-ce que c'est toi Alia? Quel est le problème des enfants de Bongo? Moi, je vois Junior. Junior ne parle pas beaucoup. Pourtant, il ressemble à votre père, là, comme deux gouttes d'eau. Mais tu ne vois pas Junior rentrer dans des faux ways, des histoires bizarres. Junior est dans son coin, il fait ses choses. Mais vous, là, les enfants de seconde zone, là, les enfants recrutés à la dernière minute, là, les dernières recrues. Toi, tu ne le sens même pas à Bongo. Tu viens même d'où? Vous qui êtes à Libreville, est-ce que vous pouvez même voir l'enfant là sort? Sa maman, c'est qui? C'est qui son père? Tu as atterri comment dans la famille Bongo? Mais enfin, quand même. Les gens mangent mal. On mange mal à Libreville. Au Gabon, on mange très mal. Les gens qui vivent au village mangent mieux que ceux qui vivent en ville. Vous mangez mal. On ne connaît pas le rôle que la Gaza fait au Gabon. Tu fais même quoi toute la journée? Alors on ne peut pas parler. On ne doit pas se plaindre. On ne doit pas mener des actions. Mais n'importe quel Gabonais aurait pu mener. Tu ne vois pas ici en France. Ici en France, il y a des gens qui font des caméras cachées dans les restaurants. Tu rentres dans les cuisines, caméras cachées, tu filmes. On ne t'a pas envoyé, mais tu t'auto-saisis. Tu as le droit de t'auto-saisir, aller mener des actions. Tu filmes même en cachette. Les gens font ça ici. Après, tu mets sur les réseaux sociaux. Après, la Gaza dit, suite à une vidéo diffusée sur Internet où on observe cuisine du blue, du Radisson Blue dans un état de dégradement, de dégradation, whatever, avancé, nous allons saisir, nous allons fermer cet établissement parce que la vidéo que nous avons vue est choquante. Les Gabonais, les consommateurs ont réagi. Nous ne pouvons pas laisser... Mais c'est comme ça qu'on fait. Quand on est patriote, la Gaza, c'est ça. La Gaza, c'est pas pour gazer les gens. Tu gazes. Avec vos fausses agences que vous êtes allés créer pour faire des détournements de fonds. Est-ce que vous avez même besoin de créer l'agence que tu fais là, ton agence? Quelles sont tes opérations? Montre-nous. Est-ce que les Gabonais sont au courant de tout ce que tu fais, des actions que tu mènes? Les Gabonais ne connaissent pas. D'abord, toi, on te découvre même aujourd'hui. La fille Bongo là. Personne ne te connaît. C'est qui, machin? Alia Maëva. Qui te connaît dans Libreville? Tu étais où? Il y a des enfants Bongo qui ne te connaissent pas. Tu étais où avant? Quand Bongo est mort, ta photo est où? Tu es dans quel rang? J'ai regardé les vidéos quand Omar est mort. Je ne te vois nulle part dans les vidéos. Tu étais où? Tu étais au Tchad? Quand Bongo est mort, toi tu étais où?
Je regarde les vidéos, je ne te vois dans aucune vidéo là où il y a la mort de Bongo. Je peux voir Junior, je vois la petite soeur, la grande soeur de Junior, je vois tous les autres enfants là, je les vois. Toi, tu es où? Dans quelle ta photo est où? Tu es assise où? Tu étais assise où? Enfin, les Gabonais sont fâchés parce qu'ils mangent mal. Il y a les morts. Ils ne soignent pas, les gens vont se dormir la nuit, ils ne se réveillent pas le matin, on enterre. Enfin, c'est compliqué. Et toi, on a découvert un truc bizarre. Au lieu de prendre les mesures qui s'imposent, toi, tu viens sortir des lois. Tu étais déjà né même toi. Tu connais 1965. C'est pas au moment où Léomba est mort, où ton père est venu faire le désordre. Si c'est même ton père. Toi, tu es même quel numéro? Tu es quel numéro parmi les enfants de Bongola? Enfin, je ne comprends pas les enfants. Moi, je ne vous comprends pas. La vie est difficile. Voilà vos gens qu'on est en train de dézinguer en ce moment. Ton neveu est en train de dézinguer la Gève. Ikea vient de partir en prison avec tous les autres. Toi, au lieu de te calmer, essayer d'aller à l'église, aller prier le Seigneur, fais des jeûnes. Non, tu viens faire un communiqué qui n'a aucun sens, où tu racontes des conneries, et puis tu mets ça en vert, tu soulignes des choses en vert comme si tu étais à la crèche. Mais vous pensez que le Gabon c'est un jardin d'enfants, on vous raconte des conneries comme ça et ça va passer? Le Gabon n'est pas un jardin d'enfants, nous ne sommes pas une crèche ici. Tu crois que tu connais plus que tout le monde? Mais quels sont ces enfants bizarres comme ça là? Vous êtes venus même comme au Gabon. Moi je ne vous comprends pas, les enfants là. Vous ressemblez aux voisins. Mais enfin, vous n'avez même pas la bouille d'Omar. Oh, nous sommes les enfants Omar. Tout le monde maintenant Bongo Ndimba. Je m'appelle Bongo Ndimba. Oh, Bongo Ndimba. Oh, c'est une Bongo Ndimba. Oh, Bongo. Moi aussi, je vais faire mon prochain enfant. Je vais l'appeler Bongo Ndimba. Et puis, on va voir ce que ça va faire. Puisque maintenant, c'est la nouvelle mode au Gabon. Il faut s'appeler Bongo Ndimba. Tu te retrouves à la tête de la Gaza. Et tu ne fous rien là-bas. Tu es là, machin, tout. Au lieu de t'occuper de sécuriser l'hogar que tu allais voler de chez la pauvre fille, essayer de faire les médicaments, aller voir un ganga, va même au Trantro là-bas, à Komi là-bas, tu vas voir un ganga pour essayer de sécuriser bien dit, parce que l'autre fille là, elle ne dort pas. Si tu cherches des choses à faire, voilà des choses que tu dois faire. Va voir un féticheur pour que le féticheur te fasse même un seau ou bien une petite, te donne un petit truc, des feuilles pour aller faire manger l'enfant, aller faire manger ton gars pour qu'il reste avec toi à vie. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Dès qu'on vous désingue, là, il va te quitter. Il va te quitter, moi je te dis. Surtout là où tu fous la merde encore, là, tu viens raconter des conneries comme ça. Parce que bien dit, quand même, c'est quelqu'un qui connaît les choses. Mais toi, tu viens me raconter n'importe quoi, regarde les choses que tu viens faire. Tu gaspilles même le mariage. Néanmoins les choses. Franchement, quel est le problème que vous avez dans vos familles, là? Vraiment. Je vois même, je suis allé regarder Tabou, je dis, mais elle est là quoi le bongo? Elle ne ressemble pas à bongo. Ah, c'est la fille, ça c'est, elle a la bouille du voisin. Tu es né quand? Bongo avait épousé Patience. Après Patience, c'était Edith. Toi, tu es quel numéro? Des enfants bizarres comme ça, là, je ne vous comprends pas. Voilà, si tu cherches des choses à faire, faites une réunion de famille, va voir Noureddin. Tu demandes à Noureddin d'arrêter Patrici. Patrici doit aller en prison. Patrici est parti déposer 15 véhicules chez son beau-frère, chez son beau-père, le mari, le papa de son Sago, au 27, au PK 27 là-bas. 27 km de Libreville. 15 véhicules de luxe qu'il a enlevé de chez lui en Gonje, là-bas, là où il loue, pour aller déposer au PK machin. Voilà des choses que vous devez faire. Si les enfants de Bongo, là, si vous voulez vous réconcilier avec le peuple gabonais, voilà, les petits voyous là, il faut les foutre en tôle.
Mais toi, tu viens raconter des conneries, tu fais des... Tu fous la merde. Les gens, là, les Gabonais sont en train de chercher là où ils vont aller faire les courses. Parce qu'on ne peut plus aller faire les courses à Sangel. On ne doit plus aller manger à Radisson Blue et puis au Rendama. Les Gabonais sont en train de s'organiser pour voir comment ils vont se lancer dans le secteur agricole, comment ils vont aller, on peut repartir à score, si score peut baisser les prix, ou bien aller en bolo, je ne sais pas. Pendant que les Gabonais sont en train de voir dans les maquis comment se réorganiser pour où on va faire les courses, toi tu viens dire non, nous sommes les seuls habilités à mener des actions d'inspection dans les machines des établissements qui vendent la nourriture. Mais tu es qui? Tu es qui pour dire qu'il n'y a que toi qui dois faire? Et c'est comme ça que vous pensez qu'il n'y a que vous qui devriez être le président de la République au Gabon? Vous pensez ça, hein? Vous avez des décrets comme ça dans la famille. Qu'il n'y a que nous, la seule famille qui doit être président de la République au Gabon, il n'y a que les Bongo Ondimba. Vous faites aussi ça, c'est sûr. Il n'y a que vous qui devez faire, personne ne doit faire. Personne ne doit faire. Et tu viens écrire ça en vert. Tu fais communiquer, tu mets en vert, tu mets des trucs bizarres, machin, tout et tout et tout. On ne sait même pas quel est ton problème. Moi, je vais appeler Biendi, hein. Je vais dire à Biendi de te coller une autre rivale. Biendi va te coller une autre femme. Il va prendre une troisième femme parce qu'il y a l'autre, la première, et toi tu es deuxième. Il va prendre au moins deux autres femmes avant, en bas. Je vais demander de prendre les femmes femmes. Deux filles femmes. Une fille de Makoukou et une comment. Comme ça, ou bien une fille de Mimvoul. Comme ça, on va te damer un peu les coups. Parce que tu abuses. C'est pas possible. Tu dis, mais comment? Voilà pourquoi le pauvre enfant Biendi maigrit. Comment Biendi ne peut pas maigrir avec une fille comme ça? Il peut pas grossir Biendi. Avec une fille qui écrit en vert, qui fait des communiqués en vert. Tu mets la couleur verte sur un communiqué. Parce que tu penses que si tu mets ça reste noir, on ne va pas pouvoir lire. Si c'est noir, on t'a dit qu'on ne pourra pas lire ça. Tu as mis ça en vert, pourquoi? Pour nous montrer que voilà, faut bien vous asseoir là. N'importe quoi. On va vous dégager. Vous abusez, vous êtes des voyous. Vous êtes incompétents. Ok? Tout ce que nous on attend de toi, la fille Bongo là, va fermer le Radisson Blue. Tu fermes ça. Sangel, nous on veut voir la sanction que Sangel va prendre pour avoir vendu aux Gabonais la nourriture pourrie. C'est ce on attend. On va t'observer pendant encore une semaine. Moi, je te dis, je m'appelle Nandouin. Je te donne une semaine pour sanctionner Sangel. Si dans une semaine, Sangel n'est pas sanctionné, maman, je reviens faire une vidéo où je vais te parler fort la semaine prochaine. Tu as une semaine pour sanctionner Sangel. Vous avez fermé chez Jeannot. Nous, on mange chez Jeannot. Mais, d'accord, sanctionner. Fermez Jeannot, mais fermez aussi Sangel. Sangel doit être fermé. Fermez le Radisson, le Rendama, vous fermez tout ça. C'est sale. Tout le monde là vend la nourriture qui est pourrie. Il n'y a pas un qu'on prend, on laisse, les autres on fait du mal. Non. Il s'agit de la santé des Gabonais. La santé du peuple gabonais. Hein, mes frères, vous êtes d'accord, vous qui me regardez là? Est-ce que ce que je dis c'est faux? C'est ça, non? Hein? Est-ce que je mens? On doit sanctionner. On doit sanctionner ces Bongo. Il ne suffit pas de t'appeler Bongo Ondimba. Montre-nous que tu as le nom Bongo Ondimba. Fais la force avec les Sangel. Et puis fais la force avec le Radisson Blue. Ferme. Tu as vu comment ton neveu Noureddin Bongo Ondimba, les gars de la GEF qui ont volé l'argent. Bon, maintenant, toi, dézingue maintenant la Sangel, tu dézingues le Radisson Blue et puis tu dézingues le Rendama. On veut voir. Si tu ne fais pas ça, maman, tu vas nous sentir. Parce que au dans Amban, tu fais du désordre. Tu fais un désordre terrible. Tu dois sanctionner Sangel. Et ça doit être passé à la télé. Toi, comme tu dis que tu es Bongo Ondimba, tu es venu écrire ça.
va à la télé, tu passes à la télé dans quelques jours, tu sanctionnes sans gel. Tu sanctionnes tous les autres établissements là. Voilà, on va voir la sanction. Ils doivent payer pour avoir vendu, avoir donné la diarrhée aux Gabonais. Donner les coulantes aux enfants des gens. Tu fais pas la sanction, tu vas nous sentir le fait tes faux communiqués envers que tu es en train de faire là. Voilà. C'est pas possible. C'est quoi votre problème? Parce que je suis sûr que c'est... vous là qui êtes à Libreville, balancez-moi toute la doc concernant l'enfant de la voisine, des voisins là. Vous me balancez toute cette doc. La semaine prochaine, allez, on déballe tout. Si tu n'as pas sanctionné sans gel, maman, tu vas comprendre ce que Internet fait. Parce que c'est du désordre que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes pas capable de protéger le peuple gabonais. Vous devez protéger le peuple gabonais. C'est pourquoi on vous met à la tête de ces entités ou ces institutions, whatever. Vous devez votre rôle, c'est de protéger le peuple. Ce n'est pas de venir faire le communiqué. Quand il y a un cas comme celui-là, un cas avéré, un cas dangereux comme ça, on doit sentir que la santé du peuple est importante. On doit sentir. Déjà, la ClamGS ne fonctionne plus. Donc, si la ClamGS qui doit soigner ne fonctionne plus, vous faites de la prévention. Ce que vous faites là, Gaza, c'est la prévention. Si les Gabonais mangent bien la bonne viande, la viande qui est fraîche, la viande qui n'est pas périmée, les Gabonais ne vont pas tomber malades. C'est comme ça. Il faut, votre préoccupation, c'est le bien-être des populations qui vivent au Gabon. C'est ça votre problème. Ce n'est pas de vous asseoir là, manger l'argent, faire des frappes avec les propriétaires d'établissements qui vendent des denrées alimentaires. Parce qu'on sait comment ça se passe. Le Gabon n'est pas la crèche. Donc, allez-y, vous avez affaire à des individus qui réfléchissent. Moi, je n'ai pas de problème avec toi. Tu peux t'appeler Bongo Ndiba comme tu veux. Si tu as été recruté, moi, je ne sais pas comment... Mais nous, ce qu'on veut, c'est que les choses se passent bien. Moi, je vous le répète. Vous gérez le bien de tous les Gabonais. Vous gérez ce qui appartient à tous les Gabonais. L'agence gabonaise, c'est pas écrit l'agence Bongo Ondimba pour la sécurité alimentaire. Agence gabonaise pour la sécurité alimentaire. Donc, tu t'occupes de la sécurité alimentaire de tous les Gabonais. À ce titre-là, et tu es payé par l'argent du contribuable. L'argent qui sort de... L'argent de votre famille, là, votre machin là. Donc, on a le droit, on doit se fâcher contre toi. Parce que ce que tu fais là, c'est de voyou, ça. Tu es un bandit. Ton communiqué là, ça démontre que tu es un bandit. Tu es un bandit au Ida ou bien au Ida. Je tape ton nom même, c'est quoi? Alia Maïva. Maïva, tu es un bandit. Il faut que tu te rectifies urgemment. Je te donne quelques jours pour sortir un communiqué. Je ne te menace pas, hein, c'est pas des menaces. C'est un choix que tu as à faire. On a tous le choix. C'est un choix. Tu dois faire le communiqué pour montrer que le Gabonais est fâché parce qu'on nous a fait manger de la merde. Tu dois faire un communiqué. Tu dois te montrer patriote. Tu dois te montrer patriote. Ton rôle, c'est de te mettre du côté du peuple. Voilà. On attend ta réaction. Et puis, ton faux communiqué, il faut effacer ça de la page. Ça fait mal aux yeux. C'est pas digne. Ton communiqué là, j'espère que vous allez vraiment de votre site internet de la Gaza parce que ça démontre que vous ne connaissez pas ce que vous êtes en train de faire. On a le droit de se tromper. J'estime que tu t'es trompé parce que l'erreur est humaine. Tu t'es trompé, les gens se trompent. Donc, mais quand on se trompe, on se rectifie. Va effacer le communiqué. Faut pas avoir honte. T'as Wilson, quelqu'un va communiquer en Moureti. Quelqu'un va. T'as Wilson. T'as vu yo son. Il faut avoir honte. Tu effaces. Tu refais un nouveau communiqué. Là où tu dis non, tu as compris. Tu vas te rattraper. Ta soeur, celle qui est magistrat,
Elle avait fait, elle s'était rectifiée, ta grande sœur. Je sais pas, je pense que c'est ta grande sœur, celle qui fait les vidéos là, la fille que j'aime bien voir là. Elle s'était rectifiée. Hein? Et pourtant, elle aussi, les Bongo Ondimba, elle aussi, elle a été recrutée. Mais elle s'était rectifiée. Toi aussi, rectifie-toi. Tu te rectifies. C'est pas interdit de se rectifier. Tu écris que non, je suis désolé, voilà, je n'aurais pas dû écrire comme ça. Bon, tu trouveras les formules. Tu as ton mari, ton mari, ou bien tu appelles ta rivale. Ta rivale, vous partagez le même homme. Tu appelles ta rivale avec le mari, vous faites une réunion de famille, vous trouvez comment tu vas écrire ça. Et puis tu viens écrire dans la page. Oh, Seigneur Mandela. Quels sont ces gens qui sont bizarres comme ça? Même quand on ne veut pas parler de vous, vous faites tout pour qu'on vous parle fort. Bon, moi je suis parti. Que Dieu protège le Gabon. Bye bye.